Nous sommes sur la Sèvre nantaise, à Mortagne-sur-Sèvre, et vraiment on a une biodiversité assez extraordinaire ici. Donc je vous invite à nous accompagner pour découvrir tous les trésors qui nous entourent. C'est vrai que quand on va en balade, j'invite les gens plutôt à déconnecter, à laisser le téléphone et à éteindre la connexion. Mais si vous voulez reconnaître les plantes, que vous repartez tout seul, que vous ne savez pas trop comment vous voulez utiliser une flore et que vous avez envie d'être sûr de ce que vous ramassez, eh bien vous pouvez avoir votre smartphone et puis des applications. Il y a Smartflore, il y a PlanteNet. Moi j'utilise PlanteNet. Donc vous faites une photo en fait avec l'application de la plante. Et puis vous envoyez et PlanteNet vous fait des propositions. Alors ils vous font plusieurs propositions, donc il y en a qui peuvent être bonnes et d'autres qui peuvent ne pas être bonnes. Donc souvent c'est pour vérifier quelque chose qu'on connaît déjà, pas pour connaître ou pour découvrir, mais vous pouvez aller après, quand vous rentrez à la maison, découvrir sur votre flore si c'était bien celle-ci. Puis comme c'est à côté de chez vous, vous allez voir à différents stades de l'évolution de la plante, si c'est bien celle-là ou pas, si elle a cette fleur-là, si elle a cette tige-là. Donc voilà. Donc c'est intéressant quand même d'avoir son smartphone quand on veut vérifier. Là en fait, tu as vu, je me suis installée. Hein. Je me suis installée et quand je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait la danse de l'herboriste. Tu connais la danse de l'herboriste? C'est waouh, ça y est, wouh! Non, c'est pas elle, non, c'est pas possible. Non, alors là j'ai vérifié puis j'ai fait, mais si c'est elle, tu vois, je suis venue vers toi, je t'ai dit ouais, c'est super. Alors en fait, elle m'a attirée pourquoi? Parce que elle ressemble à une ronce de loin, mais quand on regarde de près, elle n'a pas de pic. Et puis, elle a vraiment cette feuille de la ronce, vous voyez, très découpée. C'est aussi la feuille des fraisiers, c'est un peu la feuille de l'aubépine. C'est la feuille en fait spécifique d'une famille qui s'appelle les rosacées. Je ne vais pas vous dire tout de suite qui elle est, hein. J'ai un petit peu de suspense. Après, je vois qu'il y a un bouton floral là. Alors, j'ai très envie de la voir en fleur pour vérifier si c'est bien celle-là. Mais visiblement, on est en présence d'une reine des prés. Alors la reine des prés, c'est la reine quoi, hein, vous voyez bien. Sauf que moi, dans ma région, pourtant à 50 km d'ici, je la trouve pas. Alors je suis hyper contente de la trouver ici, la reine des prés. Et la reine des prés, c'est celle que moi j'ai découvert quand j'étais aussi à Cordéac dans mes premiers stages d'herboristerie en montagne. En fait, je voyais les profs qui ramassaient des grandes fleurs blanches. Je me dis, c'est quoi ça? Et qui les mettaient à sécher en dehors de leur chambre parce que c'est comme le sureau. Quand vous mettez ça dans votre chambre, ça sent le pipi de chat, c'est une horreur. Mais quand vous la sentez et que vous êtes en présence, elle sent la vanille. C'est vraiment un délice quoi. On a envie d'en manger, elle est belle et surtout, elle pousse dans l'eau. Donc elle est très solide. On voit qu'elle a une tige bien ancrée, bien enracinée, elle ne casse pas. Et la reine des prés, elle contient de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est ce qui a donné l'aspirine. C'est ce qu'on a isolé pour l'aspirine. Donc comme elle vient pousser dans l'eau, elle vient aussi calmer des problèmes d'humidité excessive dans le corps. Donc tout ce qui est problème de gouttes, problème de rhumatisme, d'arthrose, d'arthrite, elle vient calmer ces problèmes-là. C'est une anti-inflammatoire majeure. On va l'utiliser aussi quand on a des migraines, quand on a des douleurs, des névralgies, des cruralgies. Elle est vraiment assez extraordinaire. Elle n'est pas rare, mais moi je l'ai vue à Huelguat, dans un endroit qui ressemble à ça exactement, c'est marrant. Je l'ai vue à Chemillé, voilà, dans le Maine-et-Loire, mais je ne la trouve pas en Loire-Atlantique. Je l'ai vue plantée dans les jardins, mais je ne la trouve pas spontanément en fait. Donc elle n'est pas rare dans les endroits où elle s'acclimate, mais c'est vrai qu'on ne la trouve pas si facilement que ça. Donc vous avez de la chance là, profitez-en, vous avez de la reine des prés. Donc en fait on va cueillir sa fleur, c'est surtout sa fleur qui va nous intéresser, on va la faire sécher. Et puis après, dès qu'il y a des fièvres, dès qu'il y a des douleurs, dès qu'il y a de l'humidité, de l'arthrite, de l'arthrose, eh bien on va utiliser ça pour calmer. Et c'est une anti-inflammatoire, donc on fait attention
avec des interactions avec des médicaments, parce que si on prend déjà des anti-inflammatoires et qu'on rajoute un anti-inflammatoire naturel, ça ne va pas le faire. Donc si vous avez des doutes sur la manière de l'utiliser, il faut aller voir quelqu'un en phytothérapie, un naturopathe ou des pharmaciens qui vont vous expliquer comment faire. Mais voilà, elle est vraiment chouette. Et puis, comme elle a ce côté anti-inflammatoire, elle contient un fluidifiant sanguin comme contient l'ail ou d'autres. Donc pareil, si vous prenez des anticoagulants, ça ne va pas être bon, ça ne va pas être compatible. Donc on fait attention, mais c'est une belle plante à prendre avant de se jeter sur un aspirine qui peut lui avoir des effets sur le système digestif, etc. à long terme. Donc autant choisir quelque chose de naturel au démarrage et puis après on va aller sur l'aspirine.